Cette histoire se déroule dans un monde où une déesse confère à chaque personne une classe et des compétences. Un jour, alors qu'Hérol devient assez vieux pour suivre un cours, sa famille l'emmène avec enthousiasme à l'église pour se faire évaluer. Quand c'est enfin le tour d'Hérol, la foule prête attention car Hérel est le fils de l'épéiste le plus puissant, Feyre est de l'archimage Léon et est probablement sur le point de réveiller une incroyable armure de complot de rang S. Cependant, lorsque le prêtre tente de l'évaluer, il annonce avec hésitation qu'Hérel est sans classe. Quoi? Ce qui choque tout le monde. Plus tard, quand Harel rentre chez lui, sa famille promet d'être là pour lui lorsqu'il se retrouvera pauvre et vierge. Cependant, Harel leur rappelle qu'il étudie le maniement de l'épée depuis qu'il est petit et pense que même sans cours, il peut encore devenir fort avec de la pratique. Sur ce, il se dirige vers le terrain d'entraînement où il trouve deux garçons avec la formation d'épéiste et demande à les rejoindre. Les garçons se moquent de lui pensant qu'il n'a aucune chance, mais Harel insiste pour leur montrer ce que des années de manipulation de son outil peuvent faire. À ce moment-là, Harel commence à s'entraîner avec l'un des garçons qui a immédiatement du mal à suivre. Lorsque le petit lâche se rend compte qu'il ne peut pas gagner, il demande à son ami de le rejoindre. Mais Harl est bien plus habile et élimine les deux brindilles en quelques secondes. Les mauvais perdants commencent à crier pour une revanche, mais ils sont interrompus lorsqu'une rousse nommée Rainer apparaît et dit aux garçons qu'ils ne sont pas à la hauteur du fils de l'épéiste le plus fort. Cependant, Rainer révèle qu'il serait un meilleur match car il est le fils du deuxième meilleur épéiste du village et envisage de prouver que sa famille est plus forte que celle d'Harel. Comme Harel n'est pas du genre à reculer devant un défi, il accepte et ils commencent tous les deux à s'affronter comme un orage. Alors que les brindilles en arrière-plan regardent avec étonnement, elles se demandent si Harel est vraiment sans classe alors qu'il se défend sans effort. À ce moment-là, Harel trouve une ouverture et tente de prendre Rainer au dépourvu, mais Rainer utilise une lame double pour faire tomber Harel au sol et mettre fin au combat. Il explique ensuite que cette compétence déclenche deux frappes d'un seul coup, ce qui est impossible à contrer pour quelqu'un sans classe. Cependant, Harel insiste sur le fait que rien n'est impossible et a l'intention de continuer à essayer. Après cela, Aurel continue de s'entraîner tous les jours jusqu'à ce qu'il débloque enfin la tranche à double lame et soit satisfait. À ce moment-là, un monstre qui ressemble à votre ex tente d'attaquer, mais il utilise la double tranche pour l'abattre rapidement. Cependant, alors qu'il se réjouissait, il entendit un gobelin encore plus gros à proximité, suivi du cri d'un enfant de son âge. Réalisant qu'il n'a pas le temps d'obtenir de l'aide, Harel se précipite et découvre qu'il s'agit de Rainer et il est grièvement blessé alors qu'un gobelin géant s'approche. Harel prend alors une profonde inspiration et se concentre sur son timing. Ainsi, avant que le gobelin ne puisse frapper, il l'abat avec une double tranche et se rend à la ferme Aura comme si de rien n'était. René n'en croit pas ses yeux, mais lorsqu'il s'effondre subitement, Aurel lui propose de goûter son eau bénite pour l'aider à reprendre des forces. Immédiatement, Rainer revient à la normale et il demande à savoir comment Aurel peut utiliser la tranche à double lame sans en avoir les compétences. Mais Aurel dit qu'il a simplement fait un effort supplémentaire pour apprendre. Il remercie même Rainer pour les nombreux cris qu'il a donnés car cela lui a permis d'observer la technique et de l'apprendre. Rainer est impressionné et suggère qu'ils organisent une revanche pour voir qui est le plus fort. À ce moment-là, les garçons s'affrontent et lancent leur double coup de lame en même temps, mais Harel annule celui de Rainer suivi d'un troisième coup. Rainer insiste sur le fait que cela devrait être impossible puisque la compétence ne permet que deux frappes, mais Harel révèle que puisqu'il n'a pas de classe, il n'a aucune restriction et s'appuie simplement sur ses capacités. Malgré cela, Rainer refuse de croire qu'une personne sans classe soit plus forte, alors ils dégainent leur épée une fois de plus pour réessayer. Mais Rainer essaie frapper sur ses joues plates et accepte finalement sa perte. Le lendemain, Faye reparle à Hérold de Bresja, la ville des épées, où elle a travaillé avant de se marier. En entendant cela, Aurel décide immédiatement de s'y rendre pour tester ses capacités afin de devenir encore plus fort. Quelques jours plus tard, alors qu'il s'entraînait avec Feyre, Aurel montre la compétence de coupe à double lame qu'il a apprise et elle a du mal à y croire. Cependant, Aurel explique qu'il s'est entraîné dur jusqu'à ce qu'il apprenne la compétence et lui demande si elle peut lui enseigner certaines de ses compétences de classe suprême afin qu'il puisse tenter sa chance à la Cité des Épées. 5 ans plus tard, Aurel voyage en calèche en direction de Bresga aux côtés de guerriers de classe avancée. Soudain, le conducteur attire leur attention sur une horde d'orques sur le chemin et suggère aux guerriers de montrer leurs compétences. Mais dès que l'épéiste repère le roi orc, il fuit les lieux pour se protéger. À ce moment-là, Harl sort et commence immédiatement à abattre les monstres. Mais pendant qu'il regarde, il se retrouve entouré d'orques armés. Alors il se retourne et élimine les orques, surprenant le conducteur de la calèche qui souligne ensuite qu'il vient de réussir la danse de la lame, une compétence caractéristique de la princesse de l'épée de classe suprême. Soudain, Harrow court vers le roi orc et lui fait un trou dans la tête avec son épée. Lorsqu'il retourne à la calèche, ses compagnons de voyage lui posent des questions sur sa classe. Alors Harrow révèle qu'il est sans classe. Quelques jours plus tard, ils arrivent à Brejo où Harel voit de nombreux épéistes de classe avancée.
Le cocher conseille donc à Harel de commencer par rejoindre une guilde puisqu'il ne peut pas rejoindre un tournoi sans en faire partie. Après l'avoir averti de se méfier des méchantes guildes, le chauffeur s'en va, laissant Harel vérifier les guildes péchant des guerriers. À ce moment-là, une fille nommée Lilia se glissa derrière lui et essaya de l'attraper par derrière, mais Harel s'écarta, la faisant plonger dans le sol. Impressionnée par cela, Lilia pense qu'il doit être talentueux. Elle lui suggère donc de rejoindre sa guilde s'il en recherche une. Cependant, Harel refuse et commence à s'éloigner, obligeant Lilia à se précipiter après lui et à lui demander pourquoi il ne considérera même pas sa proposition. En réponse, Harel dit que sa guilde est probablement un cirque de clowns. À ce moment-là, Lilia lui propose de le laisser l'emmener à un rendez-vous s'il rejoint sa guilde, mais Harel dit qu'il n'est pas intéressé par les planches plates comme elle. Dommage émotionnel. Pendant qu'elle gère les dégâts émotionnels, Harald pose des questions sur la guilde la plus forte de la région. Et Lilia révèle que c'est la Lame Noire puisqu'ils ont une équipe complète d'épéistes de rang. Quelques instants plus tard, Harald arrive à la guilde des Lames Noires et rejoint une longue file de candidats. Mais en arrivant au comptoir, le réceptionniste lui dit qu'ils exigent que les participants soient d'une classe d'épéistes avancée ou supérieure. Alors quand Harold révèle qu'il n'a aucune classe, la réceptionniste lui propose de tenter une carrière dans la comédie. Mais Harold suggère qu'il l'essaye, affirmant qu'il pourrait réussir le test. Cependant, la réceptionniste déclare que les règles ne peuvent pas être modifiées. Ensuite, Aurel essaie d'entrer dans d'autres guildes mais est rejeté par toutes, alors il se souvient d'une lettre de recommandation que sa mère lui a donnée. À ce moment-là, Lilia apparaît de nulle part, excitée de voir qu'Harel n'a toujours pas trouvé de guilde à rejoindre, mais Harel lui dit de se perdre. Peu de temps après, Harel trouve l'adresse sur sa lettre et juste au moment où il s'approche, Lilia le retrouve et lui dit de vérifier le bâtiment de sa guilde car il se trouve à proximité. En arrivant sur place, Harald s'émerveille devant la taille du bâtiment et demande pourquoi il manque de membres. En réponse, Lilia explique que la guilde est tombée en disgrâce et lui assure que la guilde retrouvera sa place au sommet tant que le roi à double épée dirigera la guilde. En entendant cela, Harald se souvient que l'ancienne guilde de Feyre était dirigée par quelqu'un nommé Dual Sword King et pense que la guilde Dual Fang doit être l'ancienne guilde de Feyre. En entrant dans le bâtiment, il trouve Rod, le père de Lilia, en train de boire ses chagrins. Et tandis que Lilia le gronde pour cela, Harel remarque qu'il lui manque un bras et pense qu'il doit être le roi à double épée. À ce moment-là, Ra dit à Harel de se perdre puisque la guilde est déjà condamnée. Et alors qu'il sort, Lilia explique qu'il était l'un des meilleurs épéistes de Brescia, mais qu'il a changé lorsqu'il a perdu son bras. Malgré cela, Harold dit qu'il rejoindra la guilde, ce qui surprend Lilia, alors elle lui fait signer un contrat pour sceller l'accord. En vérifiant le contrat et en réalisant qu'Harold n'a pas de classe, Lilia obtient une épée pour lui enlever la tête et réprimande Aurel pour avoir agi haut et puissant alors qu'il n'est qu'un sac de viande inutile. Rainer entre dans la pièce et demande ce qui se passe. Rapidement, Lilia la serre dans ses bras et lui explique qu'elle a amené un mec sans classe dans la guilde. Mais dès que Rainer aperçoit Harel, elle le reconnaît depuis le village. Cependant, Harel ne la reconnaît pas car elle ressemble désormais à une fille. Il lui rappelle qu'ils s'entraînaient ensemble au village. En réponse, Harel dit qu'il se souviendrait d'une beauté comme elle s'ils s'étaient déjà rencontrés. Après cela, Harel ajoute qu'il s'entraînait avec un gars avec la même couleur de cheveux qu'elle. Rainer révèle alors que c'est elle et ajoute qu'elle a l'air différente parce qu'elle a laissé pousser ses cheveux. Pendant ce temps, Harel se concentrait sur d'autres choses qui grandissaient, alors Rainer le défia, affirmant qu'elle était devenue plus forte depuis leur dernier combat. Peu de temps après, pendant qu'il s'entraîne, Rainer attaque en utilisant le double coup. Voyant cela, Harl contrecarre l'attaque avec un triple coup mais est quand même touché par l'attaque de Rainer. Surpris, Harl demande pourquoi il a été touché et Rainer déclare qu'elle est devenue plus forte. Pour le montrer, elle laisse tomber son épée et explique qu'elle pèse 5 fois plus que les épées ordinaires. En plus de cela, Rainer déclare que ses attaques l'emporteront toujours sur les siennes car elle a acquis la compétence Power Blade Man. Immédiatement, elle saisit son épée et attaque Harel qui bloque ensuite l'attaque et dit qu'elle a progressé au fil des années. À en juger par la force et la vitesse de ses mouvements, Harold pense qu'il sera battu, alors il dit qu'elle n'aurait pas dû lui révéler son secret. Lorsque Rainer l'attaque à nouveau, Harel disparaît soudainement et la frappe par derrière, surprenant Rainer qui réalise alors soudain qu'il vient d'utiliser la compétence de l'ombre, une compétence de classe suprême parmi les épéistes. Furieux, Rainer attaque Harel, lui demandant comment il a réussi, mais Harel échappe à ses attaques et prétend qu'il a simplement appris à se déplacer plus vite. À ce moment-là, Harel lui porte un coup et constate que sa protection divine reste intacte. Rainer explique ensuite que la compétence Power Bladesman lui confère également la compétence Trips qui la protège de ses attaques. Soudain, Rainer attaque à nouveau Riel, mais cette fois, il échappe à l'attaque et la frappe. Lorsque Lilia annonce Errol comme vainqueur, Rainer se sent gêné et s'enfuit. Ensuite, Errol demande pourquoi la guilde est foutue et Lilia révèle qu'elle est endettée. Cependant, elle déclare qu'une compétition s'annonce pour qu'il puisse gagner suffisamment d'argent pour éponger la dette.
En entendant cela, Errol se demande comment Reiner est resté fidèle à la guilde malgré les circonstances. Lilia raconte donc comment Reiner a été rejeté par toutes les guildes jusqu'à ce que Rod l'accueille et assure à Harel que tout ce qu'ils ont à faire est de gagner la compétition. Le lendemain, alors qu'Harel rejoint ses camarades de la guilde, il remarque Reiner boudé. Pendant ce temps, Lilia annonce qu'ils ont le numéro requis pour participer à un concours et ajoute qu'ils participeront au concours la semaine suivante. Ensuite, elle explique qu'il s'agit d'un match éliminatoire où l'équipe avec le dernier homme debout gagne. En entendant cela, Reiner commente qu'ils sont foutus, mais Lilia leur assure qu'ils ne seront pas jumelés à un épéiste de rang puisqu'ils sont tous de rang B. Quand Lilia part vérifier les matchs truqués, Reiner se lève pour partir aussi, mais RL la poursuit et dit qu'il aimerait apprendre d'elle ses compétences instinctives. Il lui tient ensuite la main et lui demande de l'utiliser comme sac de boxe jusqu'à ce qu'il maîtrise la compétence. Lorsque RL refuse, RL dit que c'est un bon moyen de construire une relation, surprenant Reiner qui dit alors qu'elle n'aime pas ce genre de pervers. Ainsi, RL explique qu'il n'a besoin que d'être battu pour développer ses compétences instinctives, mais Reiner lui rappelle que les compétences ne sont accordées que par la déesse. Harl n'est alors pas d'accord, déclarant qu'il a appris la compétence de coupe à double lame et d'ombre sans la déesse. Quelques instants plus tard, Reiner tend son épée à Harl et dit qu'il ne peut pas la balancer. Mais à sa grande surprise, Aurel dégaine l'épée et la pointe sur elle. Après avoir expliqué que les efforts l'emportent parfois sur les talents, Aurel remet l'épée et Reiner accepte de l'aider dans son entraînement. Lorsqu'elle prévient qu'elle ne se retiendra pas lorsqu'elle le frappera, Harel la complimente pour l'ennuyer. Soudain, Lilia revient et annonce qu'ils ont été opposés à la Black Bed Guild, la meilleure guilde avec 8 épéistes de rang. Après avoir souligné qu'ils étaient royalement foutus, Lilia remarque Harl battu au sol et demande ce qui s'est passé. En réponse, Reiner dit qu'il suivait une formation spéciale. Le jour de la compétition, Lilia surprend des gars parler de la guilde Dragonfang et parier sur la guilde Blackblade, alors elle devient furieuse et essaie de se battre. Mais Reiner la sauve. À ce moment-là, Lilia souligne que d'après les codes placés sur la guilde, personne ne s'attend à ce qu'elle gagne, alors elle décide soudainement de prendre le risque et d'espérer qu'un miracle se produise. Cependant, lorsque Reiner demande ce qui se passera s'ils perdent, Lilia répond qu'ils s'effondreront en grand. Jorg, le chef de la Black Blade Guild, se présente pour se moquer de Lilia pour avoir recruté un membre sans classe. Agacée, Lilia demande s'il est venu pour les rabaisser, mais Jorg dit qu'il essaie seulement de leur remonter le moral. Après cela, Jorg déclare qu'il a truqué le match. Il leur souhaite le meilleur et prend congé. Lorsque le match commence, RL vérifie la liste des combattants et souligne que Jorg n'est pas inclus. Il demande ensuite si la lame noire essaie d'y aller doucement avec eux, faisant paniquer Lilia alors qu'elle lui rappelle qu'ils affrontent une équipe d'épéistes de rang. Malgré cela, RL dit qu'il espère découvrir des compétences intéressantes. Ensuite, Geo, un escrimeur de la Black Blade Guild, est appelé pour combattre Harel, que l'annonceur présente alors comme sans classe. Agacé, Geo se demande s'il a un souhait de mort et souhaite pouvoir s'amuser avec les dames à la place. Immédiatement, le début du match est annoncé. Geo se précipite vers Harel et le transperce avec son épée. Et tandis que la foule applaudit, l'image rémanente d'Harel disparaît soudainement. Voyant cela, Joe comprend qu'il utilise la compétence d'ombre et se retourne mais trouve une autre image rémanente. Soudain, Joe trouve 2 exemplaires d'Harel et se demande lequel était réel. Soudain, les copies chargent vers Geo, le distrayant pendant qu'Harel le frappe avec une épée par derrière. Surpris de voir plus de 2 copies de la même personne, Geo s'effondre tandis qu'Harel déclare que sa mère lui a fait pratiquer le fractionnement en plus de 5 clones. Soudain, Harel est annoncé vainqueur. Et tandis que la foule l'acclame, Reiner dit qu'elle ne peut pas croire qu'il vient de battre facilement un épéiste de haut rang. Peu de temps après, Harel affronte un autre épéiste de la lame noire, mais l'élimine avec la tranche à double lame. Ensuite, Haro se bat contre un épéiste brandissant un poignard qui frappe ensuite son image rémanente mais est détruit par derrière. Voyant cela, Reiner s'inquiète tandis que Lilian est excitée parce qu'elle n'aura pas à se battre et suggère qu'il commence à l'encourager. Peu de temps après, il se bat contre un autre concurrent avec un bouclier et lorsqu'il s'en sort bien dans le combat, le concurrent attaque en l'accusant de mentir sur sa classe. Pendant ce temps, Haro se concentre sur le combat et dit qu'il devra progressivement user la protection divine de son adversaire. Lorsque l'homme au bouclier déclare qu'il est étrange qu'Erel ait duré longtemps dans le combat, Erel dit que c'est le résultat de ses efforts. Pour lui prouver qu'il a tort, l'adversaire d'Harel fait pression pour l'éliminer, mais Harel fait tomber son bouclier d'un coup de pied. Soudain, Aurel répète le coup de pied et explique qu'il vient de l'apprendre d'un de ses adversaires, mais l'idiot musclé ne le croit pas. Alors Aurel récupère le bouclier de son ennemi et le renverse en utilisant ses propres compétences. À ce stade, la foule estime qu'Aurel ne peut pas être sans classe, alors il proteste et exige sa disqualification. À ce moment-là, l'animateur décide de réaliser un test public pour déterminer la classe d'Harol.
Peu de temps après, l'hôte teste l'identité de classe de RL à l'aide d'un cristal magique. Et après avoir confirmé que c'est bien réel, elle annonce qu'Aurel est confirmé sans classe. En entendant cela, la foule applaudit bruyamment tandis que George devient furieux. Pendant ce temps, en marge, Lilian reproche à Rainer de ne pas lui avoir dit à quel point Aurel est fort et dit qu'elle doit commencer à se préparer pour se marier avec Aurel et l'attacher à la guilde. À ce moment-là, l'animateur fait appel à Masamune, le dernier combattant de la Black Blade Guild, et comme il a l'air d'ouvrir les gens pour gagner sa vie, Lilian devine qu'il doit être l'arme secrète de la guilde. Lorsque le duel commence, Harald se méfie de Masamune qui révèle alors sa stratégie. Ignorant cela, Harald s'approche de Masamune et dit qu'il a hâte de voir son ultime mouvement. En réponse, Masamune dit que c'est impossible puisqu'il sera mort avant de s'en rendre compte. Soudain, Masamune essaie d'enlever la tête d'Harald, mais Harald disparaît et apparaît derrière lui. Il révèle ensuite qu'il a appris de quelqu'un plus rapide que Masamune et l'attaque par derrière avec une compétence de tempête perçante. Voyant cela, Lilian panique et déclare que c'est la compétence ultime de la princesse de l'épée. L'animateur annonce donc Harel vainqueur tandis que la foule se plaint de ses paris perdus. Quand Harel quitte l'arène, Lilian saute pour le serrer dans ses bras, mais il l'esquive, la faisant s'écraser au sol. À ce moment-là, Harel aperçoit Rainer posant pour un câlin. Mais quand elle abandonne la mission à mi-chemin, il lui dit d'enlever son armure si elle veut le serrer dans ses bras. Cependant, Lilian saute à nouveau et s'écrase au sol tandis que George les regarde avec haine. Plus tard, pendant qu'ils célèbrent, Lilian essaie de convaincre Rizarel, mais il la refuse et dit que Rainer est son point. Cela met le feu aux joues de Rainer, alors elle lui dit de trouver une meilleure excuse pour refuser la proposition de Lilian. Harel demande alors pourquoi elle pense qu'il ment et Rainer explique que les gens la prennent pour un homme car elle manque de charme féminin. Cependant, Harold s'enferme dans ses positions et n'est pas d'accord avec elle. Rainer révèle donc qu'elle n'a pas le temps de s'inquiéter d'être féminine puisqu'elle vise à devenir l'épéiste le plus fort. Voyant que Rainer n'est pas intéressé, Lilian propose de montrer à Errol le meilleur moment de sa vie, mais Rainer se plaint qu'elle se comporte comme une pute. En réponse, Lilian dit qu'elle essaie seulement de lui faire un massage, mais Harel dit qu'il préfère en obtenir un de Rainer. Plus tard, pendant que Rainer bat Harel, Rod apparaît et demande s'ils essaient de se rendre vivants pour avoir perdu la compétition. Lilian l'informe alors qu'ils ont gagné le match contre la Lame Noire, mais Rod dit que c'est probablement parce qu'ils ont amené leurs débutants au combat. Lorsque Lilian révèle qu'Aurel a battu à lui seul l'épéiste de rang et ajoute que la guilde est sur le point de remonter, Rod dit qu'Aurel sera bientôt arraché par une meilleure guilde en un rien de temps. Lilian dit qu'elle va épouser Aurel pour empêcher ça, mais Aurel dit qu'il n'est pas intéressé. Rod dit à Lilian d'abandonner, mais Aurel dit que Lilian est meilleur qu'un certain ivrogne à un bras et demande à Rod quand il va arrêter de se morfondre et utiliser ses compétences. Ça énerve Rod, il attrape Aurel et dit qu'un épéiste manchot n'a que des compétences inutilisables. Après le départ de Rod, Lilian remercie Aurel d'avoir secoué Rod. Rainer ajoute que Rod doit retrouver sa passion pour agir. Aurel dit qu'il aimerait apprendre des compétences de Rod. Lilian suggère qu'il essaye le donjon sous la ville, plein de pièges et de monstres. Aurel dit qu'il aimerait y aller et Rainer dit qu'elle l'accompagnera pour s'entraîner au tournoi du dieu de l'épée. Curieux, Aurel demande ce que c'est. Rainer explique que c'est la plus grande bataille de Bresjou. À leur insu, quelqu'un les observe et rapporte à Jorg qu'ils vont au donjon. Excité, Jorg veut les tuer dans un accident au donjon. Le lendemain, Lilian essaie de piéger Aurel pendant son sommeil, mais il la surprend et l'attache. Il va ensuite dans la chambre de Rainer et la trouve endormie parlant de son père. Il lui caresse la tête, rêvant d'être son père. Au donjon, beaucoup de monde veut y entrer. Rainer devine que les autres se préparent aussi pour la coupe du dieu de l'épée. Il rencontre des armures vivantes dans le donjon. Après les avoir vaincus, Aurel dit que Lilia est inutile ici. Quand il lui demande sa classe, Lilia propose de lui montrer ses compétences, mais Aurel refuse. Il croise un blessé appelant à l'aide. Il lui demande comment il s'est blessé. Il dit être entré dans une salle et s'être fait attaquer. Rainer suggère de le ramener à la sortie, mais le gars dit que ses amis sont encore là et les supplie de les aider. Lilian suggère de négocier car ils ne travaillent pas gratis. Le gars leur offre un sac de pièces et Lilian le prend ravi. Aurel trouve la situation suspecte, il a trop de sang sur lui. Mais Lilian prévoit déjà une fête avec l'argent, alors ils le suivent. Ils arrivent à la pièce cachée, ne trouvant qu'une trace de sang et aucun signe des amis du gars. Soudain, Lilian déclenche un piège qui téléporte tout le monde ailleurs. Le gars panique, un dieu de l'épée apparaît et les anéantit presque d'un coup. Choqués, les filles se demandent quelle était cette compétence. Aurel dit que c'est la tranche d'air divine, une compétence des dieux de l'épée. Le dieu de l'épée attaque à nouveau, projetant Aurel contre un mur. Aurel survit et dit avoir eu la chance d'acquérir la compétence de courage. Il frappe le dieu de l'épée, qui s'éloigne. Aurel annonce qu'il est temps de se tester, surprenant les filles en fonçant vers le dieu de l'épée avec le pas divin.
Pendant qu'ils s'affrontent, le dieu de l'épée active une compétence qui rend tout le monde lourd et faible, mais Aurel reste insensible, s'étant entraîné avec Fer dans des conditions similaires. Après avoir prédit le mouvement du dieu de l'épée, Aurel le distrait avec une pièce et le frappe avec une attaque de rupture infinie. Après avoir vaincu le dieu de l'épée, Aurel boit de l'eau bénite. René lui demande comment il connaît cette compétence. Aurel dit que sa mère est une déesse de l'épée, surprenant Reiner qui demande pourquoi elle se fait passer pour une princesse de l'épée. Aurel dit que c'est parce qu'elle n'aime pas l'attention. Un cercle de téléportation apparaît. En partant, Liliane autorise le gars à les rejoindre. Dans une taverne, Rod entend des gars jacasser sur le fait de faire fortune en attirant les membres de la guilde Croque de Dragon à leur fin. Il détruit leur table et demande ce qu'ils ont fait à sa fille. À ce moment-là, Jorg apparaît et révèle que les membres de sa guilde lui ont dit avoir vu Liliane et ses camarades entrer dans une dangereuse pièce cachée du donjon. Juste au moment où Rod s'inquiète d'avoir perdu son bras et sa fille à cause de la même personne, il entend la voix de Liliane et lève les yeux pour la trouver ainsi que les autres en train d'essayer d'acheter de la nourriture. Excité, Rod la serre dans ses bras tandis que Liliane accuse Jorg de comploter pour les rendre vivants. Lorsqu'elle ajoute qu'ils ont vaincu le dieu de l'épée, Jorg dit qu'ils ne sont pas assez forts. Pour sa défense, Jorg affirme que selon les règles, ils sont responsables de leur sécurité dans le donjon. Pendant ce temps, Rod menace de lui faire payer. Mais Jorg le traite d'ivrogne inutile avant de partir utiliser sa chambre comme salle de rage. Après que la princesse de l'épée ait disparu et qu'il ait écrasé Rod, Jorg était sur le point de devenir la chèvre mais s'est effondré après avoir perdu face à une personne sans classe. Soudain, une épée possédée par un démon apparaît dans sa chambre et propose d'exaucer son souhait. Quelque temps plus tard, Liliane annonce que les jeux préliminaires pour la coupe du dieu de l'épée ont été publiés et panique car elle a été placée dans le même bloc qu'Arel. Alors qu'elle pleure sa perte à l'avance, Aurel se présente et dit qu'elle s'en sort assez bien pour ses compétences. Pendant ce temps, Reiner a été placé dans une ligue différente mais elle espère réussir les préliminaires car ce seront des adversaires difficiles à affronter. À ce moment-là, Lilia annonce qu'ils vont au donjon, ce qui fait qu'Aurel demande s'il doit y aller aussi. En réponse, Liliane dit qu'ils auront besoin de lui pour sauver la situation si les choses tournent mal. Juste au moment où Rod arrive et avertit Liliane de rester en sécurité dans le donjon, elle sort. Alors Rod dit à Errol qu'il doit se ressaisir et recommencer à agir comme un épéiste et un père. Quelques jours plus tard, la coupe du dieu épée commence enfin. Et après les tours préliminaires, Lilia perd et pleure sa défaite. À ce moment-là, Arel arrive et essaie de la consoler en lui disant qu'elle allait de toute façon perdre. Après cela, Liliane lui dit que le prochain tour est la finale et lui conseille de rester sur ses gardes puisque son adversaire possède des compétences uniques. Cependant, Arel dit qu'il a vu suffisamment de compétences dans le donjon. Mais Liliane révèle que son prochain adversaire est un épéiste magique qui pourrait enchanter son épée tout en combattant. Quand Harrow se demande pourquoi un magicien est autorisé à participer à une compétition d'épéistes, Liliane déclare qu'être inscrit auprès d'une guilde est la seule condition pour rejoindre la compétition. Peu de temps après, Harrow rencontre son adversaire dans l'arène et elle lui dit de ne pas gémir lorsqu'elle le bat. À ce moment-là, le match commence et l'épéiste magique frappe Aurel à plusieurs reprises avec des boules de feu qu'il esquive habilement en se rapprochant d'elle. À ce moment-là, Aurel salue sa capacité à basculer entre sa magie et son épée, mais déclare qu'elle ne maîtrise ni l'un ni l'autre. Agacée par cela, la dame active une épée enflammée et essaie de le fouetter avec les flammes de l'épée. Cependant, Arel échappe au fouet de feu et se défend avec son épée tout en luttant pour anticiper ses mouvements. Au bout d'un moment, Aurel comprend le mouvement et bloque parfaitement les attaques tout en narguant son adversaire. Soudain, il contrecarre son attaque avec un coup de lame double qui éteint son feu et se précipite derrière elle pour l'assommer avec la crosse de son épée. Après cela, Arel la remercie de lui avoir montré une nouvelle compétence et se demande s'il pourrait apprendre la magie grâce à une formation spéciale. Quelques jours plus tard, Liliane tente de convaincre Rod d'assister au concours avec elle. Mais comme il refuse, elle dit qu'il doit avoir peur de croiser Jorg. Énervé par cela, Jorg se redresse et dit que c'est parce qu'il est maintenant rouillé avec l'épée. Mais Liliane l'ignore et le relève. En chemin, Liliane commente qu'elle sait que Rod aurait regardé le combat en secret puisqu'il aimerait voir Reiner, son élève préféré, participer. Pendant ce temps, au Colisée, Arel aperçoit Reiner en train de s'agiter et lui demande si elle va bien. En réponse, Reiner dit qu'elle est nerveuse à propos du tournoi car elle ne connaît pas son adversaire et n'a pas encore élaboré de stratégie. À ce moment-là, l'animateur annonce qu'Arel affrontera Jorg. Et juste au moment où Arel se lève pour partir, Reiner lui prend les mains et lui souhaite bonne chance. Peu de temps après, George se présente dans l'arène ressemblant à une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné. Et quand Lilia le reconnaît, Rod remarque l'épée qu'il brandit et avertit Arel de rester loin de lui. Surpris, le démon de Gorg dit qu'il n'aurait jamais pensé que quelqu'un reconnaîtrait l'épée. Il demande ensuite à Rod s'il fait partie de la cour impériale. En entendant cela, Rod se rend compte que Jorg ne le reconnaît pas, alors il pense qu'il doit avoir été possédé par un démon scellé dans l'épée. L'épée que Jorg tient est connue pour être maudite puisqu'elle a été utilisée pour vaincre un démon. Puisque l'épée est censée être verrouillée, Rod se demande pourquoi Jorg l'a brandie. Le démon explique alors que Jorg a brisé son sceau pour accéder à ses pouvoirs et se présente comme Durgelda.
En entendant cela, Rainer explique que le démon a été invoqué par une divinité maléfique dans les temps anciens, et comme les gens connaissent l'histoire, le public panique et fuit l'arène. Pendant ce temps, Durgelda s'excite et lance un sort qui crée une barrière et piège les gens dans l'arène. Malgré cela, Arl tient bon et souligne que le démon n'est pas invincible puisqu'il a été vaincu par un dieu de l'épée. Après avoir parcouru la mémoire de George, Durgelda dit que le dieu de l'épée est parti et que personne ne peut le vaincre. Mais Harel révèle qu'un dieu de l'épée existe toujours et ajoute que même s'il n'est pas un dieu de l'épée, il peut vaincre Durgelda. Soudain, Harel charge Durgelda et l'attaque, surprenant le démon qu'il ait les capacités d'un dieu de l'épée. Lorsque Aurel bombarde le démon avec plusieurs attaques, Durgelda riposte et frappe Aurel. À sa grande surprise, Aurel encaisse un coup sans aucun dommage et déclare que c'est son instinct qui est à l'œuvre. Après avoir bloqué d'autres attaques de Durgelda, Aurel active ses attaques infinies. À ce stade, Durgelda pense qu'Erel est un dieu de l'épée, mais Erel l'envoie voler avec son épée et déclare qu'il n'a aucune classe. Lorsque Durgelda atterrit dans l'arène, Erel le vérifie et pense qu'il est mort. Mais Durgelda échappe à Georg et possède Rod. Durgelda menace alors de quitter Lilia car il lit dans les pensées de Rod et pense qu'elle est la fiancée d'Aurel. Cependant, Aurel déclare qu'elle ne signifie rien pour lui et menace de les quitter tous les deux, tandis que Lilia avoue qu'elle a menti à Rod au sujet de sa fiancée avec Aurel. En entendant cela, Durgelda décide d'éloigner Liliane mais remarque qu'il ne peut pas bouger. Soudain, Rod commence à résister à la possession et laisse Liliane s'échapper. Alors qu'Arel se demande pourquoi le corps de Rod n'a pas changé comme celui de George lorsqu'il a été possédé, Rod dit qu'Arel lui a rappelé que n'importe qui peut récupérer sa gloire en travaillant dur. Soudain, Rod force le démon à revenir dans l'épée et la lance sur Harel qui brise ensuite l'épée en deux. Quelque temps plus tard, Rod s'entretient avec des débutants qui veulent rejoindre la guilde et les dépoussière en leur disant qu'ils sont nuls. Pendant ce temps, Lilia surprend un stagiaire en train de se relâcher et lui demande pourquoi il se cache. Le stagiaire révèle donc que Rod est sur le point de mettre fin à leur jour. Lilia dit alors que Rod est de retour à l'entraînement car Harel a abandonné la guilde. En plus de cela, elle révèle que Rainer a également quitté la guilde pour le poursuivre. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, le cocher d'Harel dit qu'il n'aurait pas dû disparaître après avoir remporté le championnat du dieu de l'épée. Mais Harel dit qu'il n'a plus rien à faire là-bas. Curieux, le chauffeur demande pourquoi il visite le village et Aurel révèle qu'il doit tester ses compétences et voir s'il peut battre sa mère. Au village, pendant que Feyre s'occupe de ses fleurs, Aurel arrive furtivement mais se fait découvrir. Elle commente ensuite qu'Aurel a dû acquérir une certaine expérience et il répond en disant qu'il a gagné la coupe du dieu de l'épée. Impressionné par cela, Feyre l'essaye en utilisant une fleur, faisant comprendre à Aurel qu'il serait parti si la fleur était une épée. Quand Aurel déclare qu'elle avait anticipé son déménagement, elle lui rappelle pourquoi elle est sa mère. Comme les combats à la maison pourraient les rendre sans abri, la mère d'Aurel leur suggère de s'entraîner dans les montagnes. Quelques instants plus tard dans les montagnes, la mère d'Aurel lance une attaque surprise sur lui, mais il bloque les rencontres d'attaque en combinant plusieurs compétences. Lorsque Farah le félicite pour cela, Harel demande comment elle a défendu l'attaque. En réponse, Farah dit qu'elle a simplement bloqué l'attaque en balançant son épée puisqu'elle avait appris à ne pas compter sur ses compétences en s'entraînant avec lui. Pendant qu'ils s'entraînent dans les montagnes, les gens remarquent les étincelles de leurs attaques et pensent qu'il s'agit d'un monstre. Ensuite, Feyre essaie d'utiliser la présence divine sur lui, mais Errol dit que c'est désormais inefficace contre lui et lance une contre-attaque. À ce stade, Feyre dit qu'elle ne se retiendra plus et n'attaquera plus, mais Harel lui correspond. Pendant ce temps, de retour à la maison, Rainer frappe à la porte et Mira, la sœur d'Harel, demande qui elle est. Elle se présente ensuite et demande si Harel est là, mais Mira dit que son frère n'est pas intéressé par les vaches comme elle. Juste au moment où elle essaie de claquer la porte au nez de Rainer, Harel et Feyre arrivent et disent à Mira de ne pas être impolie envers les invités. En voyant Harel, Mera saute sur lui pour l'accueillir et lui demande pourquoi il a l'air d'avoir été heurté par un train. En réponse, Harel dit qu'il s'entraînait avec Feyre. Alors Mera demande qui a gagné et Feyre dit qu'Aurel a gagné parce qu'il est devenu plus fort. Après cela, Feyre demande à Aurel de la présenter à Rainer. Et quand ils s'assoient à l'intérieur, elle ajoute qu'elle s'intéresse à leur histoire d'amour. À ce moment-là, Aurel présente Rainer et déclare qu'ils vivent ensemble dans la ville. Cependant, Rainer précise qu'ils ne vivent ensemble qu'en tant que membre de la guilde et demande à Rainer pourquoi il a quitté la guilde sans lui dire au revoir. En réponse, Harel dit qu'il a acquis toutes les compétences et qu'il a décidé de passer à autre chose. Lorsque Farah félicite Rainer d'être allé loin pour trouver Harel, Rainer dit qu'elle est également du village et ajoute qu'elle est venue lui demander de la prendre comme disciple. À ce moment-là, Evans entre et informe Farah des dégâts dévastateurs qu'ils ont trouvés dans la forêt, mais Farah dit qu'elle chassait juste un monstre avec un rel lorsque cela s'est produit. Quand Evans reconnaît la présence de Rainer, Farah se rend compte qu'elle est sa fille, tandis qu'Evans demande pourquoi elle est dans le village. Avant de répondre, Farah répond en disant que Rainer veut apprendre à être une bonne épouse. En entendant cela, Evans fond en larmes tandis que Rainer précise qu'elle a seulement demandé à être la disciple de Farah.
Farah dit alors qu'elle peut lui apprendre à être les deux et Evans donne son approbation disant qu'il s'inquiétait de l'avenir de Rainer lorsqu'il a perdu sa femme. Pendant ce temps, Harel entre dans le bureau de Léon et le trouve en train de faire des recherches sur la magie. Alors il demande à Léon ce qu'il fait et Léon révèle qu'il travaille sur une technique ultime. À ce moment-là, Léon dit avoir entendu leur conversation et félicite Harel d'avoir ramené une petite amie à la maison. Après cela, Harel demande à Léon de lui apprendre la magie mais Léon lui dit que c'est impossible. Dans la cuisine, Farah demande à Rainer de hacher des légumes. Mais lorsqu'elle attaque les légumes et détruit la table, Farah demande si elle cuisinait à la guilde. En réponse, Rainer dit qu'elle laisse quelqu'un d'autre s'en occuper et suggère qu'il s'en tienne à l'escrime. Cependant, Farah déclare que son esprit, son corps et ses compétences doivent être raffinés pour qu'elle devienne la meilleure épéiste. Lorsque Rainer accepte, Farah dit qu'elle est ravie d'avoir une fille de plus à la maison. À ce moment-là, Rainer pose des questions sur Astea et Mara révèle qu'elle a quitté la maison pour rendre le monde plus facile pour les personnes sans classe. Plus tard, pendant qu'Harel et Léon réparent la table cassée, Harel demande à Léon pourquoi il ne répare pas la table avec la magie, mais Léon dit que Feyre aime l'odeur de la sueur de bois sur lui. Il décide alors de montrer un peu de magie à Aurel et répare une tasse cassée. Après cela, Léon dit à Aurel d'abandonner l'apprentissage de la magie car tout le monde n'a pas le mana nécessaire pour la lancer. Aurel demande alors si c'est vraiment impossible et Léon explique que même s'il a acquis des compétences sans cours, les choses sont différentes avec la magie. Quand Harel dit à Léon qu'il pourrait avoir du mana, Léon demande comment il pouvait le savoir et Harel révèle que cela s'est produit pendant que Rainer le battait un jour. Surpris, Léon demande si elle aime ce genre de travail, mais Harel explique qu'il essayait d'acquérir la compétence instinctive. Après cela, il raconte comment il a épuisé l'eau bénite disponible à la guilde après avoir été sévèrement battu un jour pendant l'entraînement et a bu des médicaments qui ont récupéré son mana. Pour tester cela, Léon lui dit de concentrer son mana sur ses paumes et quand il fait cela, ses paumes brillent. Cependant, Harrow s'effondre et Léon explique qu'il a épuisé son mana parce que sa magie est faible. Curieux, Harrow demande à montrer qu'il peut l'augmenter et Léon lui dit de s'entraîner comme il l'a fait avec son épée. Plus tard, Harel se rend dans un magasin de magie pour acheter toutes les potions de mana disponibles et commence à les boire pour s'entraîner. 6 mois plus tard, Harel montre sa magie et Léon annonce qu'il est enfin débutant et lui tend un manuscrit contenant des sorts. Il déclare ensuite qu'il devra apprendre les sorts pour lancer de la magie et ajoute qu'il pourrait avoir besoin de l'aide de la cité de la magie. Plus tard dans la journée, pendant qu'il dîne, Mira donne à Rainer de mauvaises critiques pour le repas, mais Harel dit qu'il aime le plat tel qu'il est. Lorsque Rainer dit qu'elle est ravie d'entendre cela, Feyre félicite Rainer et dit qu'elle s'améliore en cuisine et en escrime. De plus, Léon commente que Rainer est travailleur et beau. Mais quand Feyre dit qu'elle est jalouse, il lui lance un joli sort pour lui prouver son amour. 3 ans plus tard, Feyre goûte une tasse de thé préparée par Rainer et commente qu'elle est devenue une prodige de la fabrication du thé. Pendant que Rainer remercie Feyre de lui avoir appris, Mera crie et se présente pour annoncer qu'elle a trouvé une lettre sur le lit d'Harel. En lisant la lettre, Rina se rend compte qu'Harel est parti pour la cité de la magie. Tandis que Mira pleure à ce sujet, Farah déclare qu'il aurait dû lui dire au revoir avant de partir et dit à Rina de ne pas s'enfuir sans lui dire au revoir. Quand Rina dit qu'elle a encore des choses à apprendre, Farah se demande pourquoi son fils et sa fille doivent quitter la maison. Ailleurs, Harel demande à son cocher combien de temps durera leur voyage. Lorsque le chauffeur répond, un passager nommé Kaito demande à Harel s'il se dirige également vers l'institut de magie. Quand Harel dit qu'il l'est, Kaito souligne qu'il est trop tard pour rejoindre l'institut puisqu'Harel est plus âgé que lui. À ce moment-là, une fille nommée Kufa lui dit d'arrêter de se moquer d'Harel car il s'efforce de surmonter ses défauts. Ensuite, Kaito révèle que sa spécialité magique est le rouge et interroge Harel sur la sienne. Avant cela, Léon avait enseigné à Harel les différentes couleurs représentant les types magiques. Mais comme sa place n'est nulle part, Harel dit qu'il n'a aucune classe, ce qui surprend les autres passagers. À ce moment-là, Kaido dit qu'il doit être fou pour tenter d'apprendre la magie en tant que personne sans classe et pense qu'Harel plaisante. Alors Harel sort sa carte d'identité de classe et leur montre. Soudain, un grand rugissement secoue la forêt et effraie les chevaux de calèche. Tandis qu'ils se demandent ce qui se passe, Aurel leur fait remarquer que le rugissement ressemble à celui d'un roi des trolls. En entendant cela, Kaito dit au cocher de bouger, mais il dit que les chevaux se sont évanouis. Pendant qu'ils élaborent un plan, un troll sort de la forêt effrayant les dames, tandis que Kaito dit qu'elles peuvent le faire. Soudain, le troll est frappé avec un gourdin géant et un roi des trolls sort de la forêt, les effrayant tous. Cependant, Kaito sort et attaque la bête avec un sort de boule de feu et manque de mana. When the Troll King starts approaching the carriage, it suddenly gets hit by an explosion spell and vanishes on the spot, surprising the passengers while Harel says he went too far with the spell. Choqués par cela, les dames soulignent qu'Harel vient d'utiliser un sort de niveau mage pendant qu'Harel guérit les chevaux évanouis. Voyant cela, Kaito s'excuse auprès d'Harel et dit qu'il n'avait aucune idée qu'il était un grand maître. Kaito lui demande alors d'être son maître, mais Harel précise que ce n'est pas le cas. Lorsqu'il demande à Harel d'être son maître, Harel sort sa carte d'identité de classe pour prouver qu'il n'est pas un maître, mais les dames révèlent que la carte doit être fausse.
Le chauffeur leur propose alors de continuer leur route tandis qu'Arel regrette de ne pas avoir utilisé son épée à la place. Lorsqu'ils arrivent à la cité de la magie, Kaito suit Arel et les dames sont surprises de le voir agir comme un chiot apprivoisé. En entrant dans les locaux, Kaito demande à Errol s'il passe l'examen d'entrée à la magie rouge, surprenant Errol qui demande alors si l'institut est divisé en fonction de la magie. Lorsque Kaito confirme cela, les dames l'avertissent de ne pas rater les examens d'entrée et elles se séparent. Peu de temps après, Arel et Kito arrivent au bureau de la réception. Et pendant que le réceptionniste vérifie la candidature d'Arel, il espère qu'il ne se fera pas expulser. À sa grande surprise, la réceptionniste tamponne son dossier et lui remet son numéro d'examen. Lorsqu'Aral demande si sa classe n'a pas d'importance, la réceptionniste répond qu'il pourrait passer le test quelle que soit sa classe. Ensuite, ils arrivent sur le site de test où un candidat tire une boule de feu sur une cible. À ce moment-là, Royce, le prochain candidat, entre comme s'il était propriétaire des lieux et dénonce les candidats précédents. Après cela, il invoque une colonne de flammes et la lance sur la cible, surprenant les autres candidats, à l'exception de Kaito, qui dit alors qu'Arel peut faire mieux. Cependant, Aurel le fait taire d'un coup. Mais alors que Royce ne cesse de se vanter de ses flammes, Aurel lui montre que la cible est toujours debout. Lorsque Royce est surpris de voir la cible debout, l'examinateur explique qu'il s'agit d'une cible en mithril créée par l'école de magie jaune. À ce moment-là, Kaido commence à se moquer de Royce, Arel le fait taire alors qu'il est appelé pour passer le test. Après cela, Arel lance un sort d'éruption sur la cible. Mais comme cela se termine par une petite colonne de feu, Royce commence à troller Royce. Soudain, la cible en mithril fond, surprenant tout le monde. À ce moment-là, Royce proteste disant qu'un sort d'éruption ordinaire ne peut pas faire fondre le mithril. Cependant, Aral précise qu'il a inventé la technique lui-même. Après cela, Aral quitte les lieux et annonce qu'il se dirige vers le prochain site de test. Lorsqu'il arrive à l'école de magie bleue, il trouve Kufa en train de passer son examen et la félicite. Surprise de le voir, elle demande pourquoi il est à l'école et Arel explique qu'il est là pour passer l'examen. À ce moment-là, l'examinateur appelle le candidat suivant. Alors Arel intervient et lance un sort de glace qui écrase la cible en mithril. Immédiatement, Arel se dirige vers l'école de magie et trouve Khalid en train de s'agiter à l'entrée. Il demande ensuite si elle a échoué à l'examen, mais Colette dit qu'elle est tellement nerveuse qu'elle n'a pas pu terminer son inscription. Lorsque Colette ajoute que ses amis l'ont aidée, Arel dit qu'elle devra passer le test toute seule. Alors Colette demande à Arel comment il gère les choses quand il est nerveux et Arel explique qu'il n'a jamais été nerveux. Il demande ensuite à Colette comment les gens deviennent nerveux et elle explique que cela arrive quand les gens ont peur de se tromper. Après cela, Arel demande si l'échec au test d'entrée peut lui coûter la vie, mais Colette répond que non. À ce moment-là, elle comprend et dit qu'elle peut toujours réessayer si elle échoue. Ainsi, RL demande comment se déroule le test de l'école de magie verte et elle explique qu'il s'agit de faire tourner une fenêtre avec de la magie. Peu de temps après, RL passe le test et finit par faire sauter la vitre. Voyant cela, il se souvient des conseils d'Errol et se motive pour tenter le test. Ensuite, Arel se dirige vers l'école de magie jaune et blanche et réussit les tests. Finalement, Arel arrive à l'école de magie noire et aperçoit une étrange créature tapie dans une boîte. À ce moment-là, une fille arrive et lui demande s'il a vu son animal de compagnie et Arel lui demande de cocher la case. Lorsqu'elle le trouve et explique que c'est une chimère qu'elle a fabriquée, un squelette apparaît derrière Arel et il le décapite rapidement, pensant que c'est un monstre. Cependant, le squelette relève sa tête et la répare avant de se présenter comme étant Latalia, l'employée de bureau. Arel demande alors où se déroule le test, mais Latalia dit que l'école de magie noire ne passe pas de test d'entrée. Alors Harold part et trouve Kaito et les dames, qui se disputent ensuite sur les écoles dans lesquelles il s'inscrira. À leur grande surprise, Harold leur dit qu'il fréquentera toutes les écoles. Pensant qu'il parlait des 3 écoles, Kaito dit qu'il doit être fou de fréquenter 3 écoles à la fois. Cependant, Harold précise qu'il fréquentera les 6 écoles. Quelque temps plus tard, Harold montre à Kaito et aux dames sa carte d'étudiant pour les 6 écoles et se plaint que ses horaires de cours se chevauchent. Il ajoute cependant que la majorité de la note est axée sur les examens. Et quand il lui fait remarquer qu'il doit noter les explications du professeur pendant le cours pour réussir, Aurel dit qu'il va emprunter leurs notes. Après avoir accepté de l'aider, Aurel déclare que l'école de magie noire ne sera pas un problème puisqu'ils n'ont ni programme ni cours et ajoute qu'il devra se concentrer sur les écoles de magie blanche et jaune. Ensuite, RL et Kaito se dirigent vers une classe de l'école de magie rouge et sont sur le point de dépasser Royce qui leur dit alors de ne pas l'ignorer. En réponse, Kaito le traite de mauvais perdant et Royce accuse Errol d'être un mage. Mais quand Errol dit que non, Royce interroge le professeur sur la classe d'Errol et il confirme qu'il n'a pas de classe. Lorsque le cours commence, Kaito panique à la vue des manuscrits écrits au tableau tandis qu'Arel se demande pourquoi il commence par les bases. Ensuite, le professeur explique que comprendre les sorts les aidera à utiliser la magie en douceur et à réduire la tension exercée sur leur corps. En plus de cela, l'enseignant déclare qu'ils peuvent réorganiser les sorts pour lancer des sorts plus puissants que les compétences de base. En entendant cela, Kaido rappelle à Errol qu'il a fait ça
Mais Errol dit qu'il ne sait pas que c'est une technique et ajoute que son père mélangeait les sorts comme s'il s'agissait de puzzles. Ensuite, pendant que les étudiants s'échauffent pour les travaux pratiques, Harl dit que même si aucun des cours ne lui a appris quoi que ce soit de nouveau, il trouve l'école verte intéressante en raison de sa magie de vol. Quand Harl dit qu'il n'a jamais essayé la magie du vol, Colette dit que c'est surprenant puisqu'il peut déjà utiliser la magie de classe avancée. À ce moment-là, Aurel revient sur le moment où il a demandé à Léon de lui apprendre la magie du vol, mais Léon dit qu'il a le vertige et interdit à Aurel de voler avec magie. À ce moment-là, le cours pratique commence et l'enseignant démontre le sort de vol tout en disant aux élèves d'assumer leurs oiseaux. Pendant ce temps, Harel n'arrive pas à voler mais son attention est attirée sur Colette qui commence à flotter. Soudain, elle tombe et malgré les commentaires de ses camarades de classe, Colette affirme qu'elle n'a plus peur de se tromper. Voyant la résilience de Colette, Harel décide de lancer un sort de tornade pour se soulever et il s'envole presque hors du monde. Peu de temps après, il retombe au sol pendant que Colette l'aide à se relever. À ce moment-là, Skyke arrive pour dire qu'il suce et monte en douceur pour démontrer le sort de vol. Lorsqu'il atterrit, Skyke se vante d'avoir étudié la magie du vol et de gagner des courses. Curieux, Harl demande ce que signifie une course et Colette explique que c'est un sport où les gens s'affrontent en survolant un parcours pour voir qui atteint l'objectif le plus rapidement. Quand Harl dit qu'il aimerait courir aussi, Skyke dit que la prochaine course aura lieu dans 2 mois et ajoute qu'il faut généralement 6 mois pour apprendre à voler. En entendant cela, Errol dit qu'il pourrait apprendre à voler plus vite en combinant des sorts. Quelque temps plus tard, Kaido retrouve Colette et Kufa à l'école le soir pour assurer leur sécurité à cause de certaines rumeurs qui circulent. Kaido demande alors de quoi parle la rumeur et les dames expliquent qu'un fantôme hante l'enceinte de l'école après la tombée de la nuit. À ce moment-là, Kaido se bouche les oreilles tandis que Kufa lui rappelle qu'il a aussi peur des fantômes. Pendant qu'ils discutent à ce sujet, une silhouette sombre et volante s'approche de la fenêtre et l'ouvre pour entrer. Choqué, Khaled crie mais la silhouette cagoulée ferme la bouche tandis que Kaido menace en tremblant de brûler la silhouette s'il ne lâche pas Khaled. Alors, la silhouette à capuche la lâche et enlève sa capuche. Il s'avère que c'est Erel depuis le début. Alors, les dames lui demandent ce qu'il fait dehors si tard et Erel leur montre sa magie de vol et révèle qu'il s'entraîne tous les soirs depuis le jour où il a décidé de participer à la course. C'est alors qu'il réalise qu'Arel est le fantôme dont tout le monde parle. Kaido prévient alors Arel qu'il va bientôt s'épuiser mais Arel lui assure qu'il se repose suffisamment. Lorsqu'il révèle qu'il dort en volant et qu'il s'entraîne pendant son sommeil, les dames soulignent qu'elles viennent de rencontrer un monstre pire qu'un fantôme. Pendant ce temps, Kaido dit qu'il pensait qu'il s'améliorerait en magie lorsqu'il s'inscrirait à l'école, mais ajoute qu'il commencera à pratiquer seul comme Arel. Arel lui dit alors de vaincre d'abord sa peur des fantômes. Pendant ce temps, les dames parlent de la façon dont Arel travaille dur et décident de commencer à travailler dur aussi. Le lendemain en classe, je corrige un enseignant en train d'écrire un sort au tableau. Et quand Kaido le félicite pour cela, Arel explique qu'il mémorise les sorts et ajoute qu'il a proposé une version abrégée pour les sorts longs. L'enseignant entend cela et demande à Arel de raccourcir le sort écrit au tableau. Quelques instants plus tard, RL écrit une version plus courte du sort impressionnant le professeur qui lui demande alors s'il aimerait passer un examen de promotion pour passer en 2e année. En entendant cela, Roy dit qu'il aimerait aussi passer le test. Ils arrivent donc sur le site du test où le professeur leur explique que pour réussir le test, ils devront vaincre une bête grâce à la magie avant qu'elle ne s'approche d'eux. Royce choisit donc d'y aller en premier et en entrant dans la tranchée, un minotaure est relâché. Soudain, le minotaure charge vers lui et Royce lance des sorts d'éruption sur la bête mais les rate. Alors qu'il se rapproche de Royce, le professeur déclare que le sort d'éruption ne fonctionnera pas sur une cible en mouvement. Après avoir utilisé sans cesse le sort d'éruption, le Minotaure saute sur Royce et disparaît soudainement faisant comprendre à Royce qu'il n'est pas lui. Peu de temps après, Arel se prépare à passer le test et soudain une bête plus haute et plus sombre est libérée pour tester Arel. Alors que le monstre charge Arel, il invoque 2 lances enflammées et les lance sur le monstre. Mais le monstre saute par-dessus les attaques faisant comprendre au professeur qu'il s'agit d'un Minotaure de classe supérieure qui pourrait être trop dur pour Errol. Cependant, quand il dit à Errol de s'écarter, Errol dit qu'il peut abattre la bête. Soudain, les attaques de lance évitées se retournèrent et frappèrent le Minotaure par derrière. À ce moment-là, Arel jette un sort d'éruption sur ce qui reste du corps du Minotaure, tandis que le professeur s'émerveille et se demande s'il n'y a pas une erreur dans son évaluation de classe. Juste au moment où le professeur pense qu'il devrait devenir mage, Arel arrive et demande comment il a fait, et en réponse, le professeur lui dit de reprendre la 2e année le lendemain. Ensuite, Kaido se vante de la réussite d'Arel auprès de Kufa et Colette qui demandent alors pourquoi c'est lui qui se vante. Lorsque Kaido dit qu'il est fier de son maître, Arel précise qu'il n'est le maître de personne. Colette ajoute qu'Arel a l'air maussade et Arel dit que c'est parce qu'il aimerait être promu dans toutes les écoles. De retour chez Arel, Reiner se brûle la main en cuisinant. Et quand Feyre lui dit de se rafraîchir la main, elle dit que c'est juste une petite brûlure et continue d'ajouter du poisson dans l'huile chaude. Ignorant cela, Mera se plaint d'avoir faim.
Alors Feyre lui dit d'être patiente avec Reiner car elle n'abandonne pas, tout comme Harel quand il échouait constamment à l'entraînement. Cependant, la jeune fille à la bouche acérée dit que Reiner ne ressemble en rien à son frère. Pendant ce temps, Harl tente de convaincre Engel, un instructeur à la Blue Magic School, de le laisser passer le test de promotion, mais elle refuse, affirmant que l'examen a lieu une fois par an et qu'il est réservé aux étudiants exemplaires. En entendant cela, il demande à l'instructeur de vérifier sa magie bleue et elle accepte à condition qu'il commence à assister aux cours. En réponse, Harel dit qu'il n'a pas besoin des cours puisqu'il y apprend à peine ce dont il a besoin. Se sentant insultée, elle décide de le tester pour vraiment voir s'il est vraiment aussi bon qu'il le prétend. Peu de temps après, Kufa s'inquiète du fait qu'Erol défie Engel qui est sur le point de devenir archimage. Après s'être échauffé, Engel révèle qu'Harel devra éteindre toute sa protection divine en utilisant la magie pour réussir le test. Après cela, Harel demande si elle lui aurait permis de passer le test de promotion s'il gagne, et Engel dit qu'il doit être illusoire pour penser qu'il gagnerait. Soudain, Engel lance un sort de tempête de verglas qui finit par geler Harel en pic de glace. Juste au moment où Engel pense que c'est fini et commence à enseigner à Kufa l'importance des premières attaques fortes, Harrow s'échappe de sa prison de glace et dit que c'est son tour. Soudain, il invoque des pointes de glace dirigées vers Engel et elle dit qu'il attendait de lui plus que des compétences de base. Lorsqu'elle lui demande s'il pense que les pointes peuvent la vaincre, Harel ajoute d'autres pointes. Cependant, lorsqu'il attaque, Engel riposte avec la même attaque et explique que la même attaque qu'il a utilisée lors de ses examens d'entrée est aussi sa spécialité, donc il ne peut pas gagner avec. Ignorant cela, Harine invoque d'autres pics de glace tandis que Engel fait de même. À ce moment-là, Harine crée d'autres pics de glace face à Engel de tous les côtés, et à ce stade, elle se rend compte qu'elle est foutue puisque son talent ne peut pas contrer une attaque venant de toutes les directions. Ainsi quand Harren attaque, elle lève un bouclier de glace pour se sauver et pense qu'elle l'épuisera en se cachant jusqu'à épuisement de son mana. Soudain, Harel lui lance une lance à glace depuis le haut et comme elle n'a nulle part où courir, elle crée un bouclier de glace qui encaisse le coup et est transpercé par la lance. Ensuite, Kaido félicite Aaron pour avoir battu le professeur et pose des questions sur l'examen de promotion. Kufa répond alors en disant que Engel lui a demandé de passer à la classe suivante. À ce moment-là, Harel dit qu'il se dirige ensuite vers l'école verte, alors lui et Colette se dirigent vers l'école pour rencontrer l'instructeur. Cependant, l'instructeur dit qu'elle aura besoin d'une raison pour faire le test à sa place. En entendant cela, Harl dit que dans l'autre école, tout ce dont il avait besoin était l'approbation d'un instructeur. Mais l'instructeur dit qu'ils ont des règles différentes pour l'école. Alors que Colette suggère de partir, l'instructeur souligne qu'il y a eu des cas où le directeur a donné la permission à certains élèves, mais elle dissuade Errol de s'approcher du directeur car il est occupé et pourrait expulser Errol pour l'avoir dérangé. En partant, Colette demande à Errol pourquoi il est pressé et il révèle qu'il y a quelqu'un qu'il doit rattraper le plus tôt possible. Pour convaincre l'instructeur, Errol demande s'il pourrait montrer sa magie verte mais l'instructeur dit qu'il sera expulsé. À ce moment-là, Colette se souvient de quelque chose et emmène Errol à l'endroit de l'école où les élèves s'entraînent pour la course aérienne. Quelques instants auparavant, Colette avait révélé qu'il pourrait rencontrer le directeur s'il y gagnait une course. Cependant, l'instructeur a déclaré que la course comptait plus de 300 concurrents et lui a demandé s'il pensait gagner. Alors Aaron rejoint Color, et quand Kito l'encourage en l'appelant maître, Skyke demande s'il a vraiment un élève avec sa magie verte merdique. Harel prétend alors qu'il n'a aucune idée de qui il est, laissant Skyke peiné et furieux. Il se présente donc comme celui qui deviendra le plus grand maître de la magie du vol. En réponse, Orin dit qu'il gagnera la course, surprenant Skyke, qui lui rappelle ensuite comment il s'est écrasé pendant l'entraînement. Oran dit alors qu'il s'entraîne depuis, mais Skyke lui souhaite bonne chance et s'en va. L'animateur annonce donc le début du jeu et la présence du proviseur. Peu de temps après, la course démarre et tout le monde s'élance. Mais alors que certains coureurs chutent, Dion, la fille la plus rapide de l'école, mène la course tandis que Skyke est surprise de voir Harel parmi le peloton de tête. En réponse, Harel répond que c'est une course longue et qu'il réserve ses forces comme tout le monde. Alors que les coureurs s'approchent d'un passage avec un virage dangereux, certains coureurs tombent tandis que Skyke réussit le virage, pensant qu'Erel a également été jeté à l'eau. À sa grande surprise, Harel le rattrape et se demande comment, tandis que Diane continue de voler en tête du peloton. Peu de temps après, Harel et Skike continuent de suivre Diane, alors elle regarde en arrière et dit qu'elle n'arrive pas à croire que les élèves de première année gagnent du terrain sur elle. Alors elle accélère et met de la distance entre eux. Pendant que Skyke la regarde voler devant elle et manque de mana, Harel rattrape Dion, la forçant à voler encore plus vite. Mais comme il a atteint sa limite, Aurel déploie ses armes secrètes en se propulsant avec de l'air condensé sous ses pieds et rattrape Dion. Alors qu'ils approchent du dernier virage dangereux, Dion pense qu'elle va s'écraser si elle ne ralentit pas. Elle ralentit donc tandis qu'Aurel la dépasse et au virage Aurel se brise grâce à la technique de l'air condensé et franchit la ligne d'arrivée sous les applaudissements du public. Peu de temps après, Diane arrive en deuxième position et le félicite, tandis que Sky arrive en troisième.
Ensuite, lorsque le directeur remet son prix à Harel, il demande à être promu en deuxième année, ce que le directeur approuve car il s'est révélé être un élève exemplaire. Quelque temps plus tard, à l'école de magie jaune, Harel tente de s'inscrire à une assemblée, mais la réceptionniste lui dit qu'il est en retard et qu'il ne peut pas s'inscrire. Comme il doit obtenir une bonne note à l'assemblée pour pouvoir prétendre à une promotion, Harel supplie la réceptionniste de l'aider, mais elle lui conseille d'attendre la prochaine assemblée. Pour la convaincre de l'aider, Harel révèle qu'il a conçu un nouveau type de golem et a oublié de s'inscrire à l'assemblée. À ce moment-là, un instructeur nommé Rogel l'entend et lui propose de l'inscrire comme assistant de recherche. Harel demande alors s'il peut présenter son golem comme assistant et Rogel confirme qu'il le peut. Après le départ de Rogel, la réceptionniste révèle que bien que Rogel soit le meilleur instructeur pour contrôler les golems, il a le don de s'engager dans des batailles avec les étudiants pendant l'assemblée. De plus, la réceptionniste révèle que Rogel cherche un adversaire pour l'année et prévient Harel de se retirer, mais il lui dit de l'inscrire puisque c'est sa seule chance d'entrer dans l'assemblée. Enfin, le grand jour arrive et après plusieurs présentations de différentes formes de golems réalisées grâce à la magie de la Terre, Rogel entre dans l'arène avec Harel et présente ses golems de combat. Après cela, il annonce qu'ils vont se battre face à Harel. Golem lui ordonne de préparer son golem et Harel invoque son golem nommé Alpha. À ce moment-là, Alpha entre dans l'arène ressemblant à une arnaque de Deadpool tandis que tout le monde s'émerveille à la vue du golem métallique. Harel révèle alors qu'Alpha a été créé à partir de la magie alchimique mais qu'il est contrôlé par la magie de la Terre. Alors que le public s'émerveille de cela, Rogel dit que le golem se déplace bien parce qu'il cache probablement quelqu'un à l'intérieur. Il enlève donc la tête d'Alpha mais ne trouve rien à l'intérieur. Après avoir admiré le travail d'Harel, Rogel dit que ses golems l'écraseraient en quelques secondes. La bataille commence donc avec l'un des golems de Rogel courant vers Alpha. Cependant, Alpha bloque l'attaque, effondrant ainsi le golem de Rogel. Rapidement, Raguel dit au golem de réparer les dégâts et les pièces cassées sont réparées. Après cela, il déploie les autres unités de ses golems pour lutter contre Alpha. Rel contrôle donc Alpha pour sortir deux épées et aider les golems de Raguel comme un cheesecake. Choqué, Ragel se met à genoux et demande comment un golem se déplace avec fluidité comme un épéiste. Harel explique ensuite que c'est possible avec un corps issu de la magie alchimique et un corps contrôlé par la magie de la Terre. Après qu'Aro révèle que c'est le résultat de ses recherches, il demande à Rogel si cela le rend éligible à un examen de promotion, mais Rogel dit que les assistants ne sont pas éligibles. Il promet alors d'approcher le directeur et Aroel rejoint son laboratoire de golem. Alors Aroel saute sur l'offre. Plus tard, Harel rencontre Kaede, l'examinateur de son test de promotion, qui leur suggère alors de se rendre sur le site de test. Voyant ses yeux fermés, Harel demande si elle va bien et Kaede révèle qu'elle est aveugle mais qu'elle peut sentir la magie des choses. En vérifiant la magie d'Harel, Keita se rend compte qu'il contient plusieurs sortes de magie mixte. Ensuite, ils arrivent devant une tombe d'un empire déchu depuis longtemps et Keita explique que c'est maintenant un lieu de rencontre pour les morts vivants. En entrant dans la tombe, Aro allume une lumière, mais Keita prévient que cela attirera les morts vivants. Soudain, les morts vivants apparaissent, alors Harel les élimine tous en utilisant un sort de rayon sacré. Curieux, Harel demande si le site d'examen se trouve au plus profond de la tombe, mais Kaede révèle que le test visait à vaincre les morts vivants et il a réussi. En sortant, Harel utilise le rayon sacré sur un mort-vivant, mais le mort-vivant reste. Keita déclare alors qu'il doit s'agir d'un mort-vivant de classe avancée. Juste au moment où le mort-vivant essaie de s'introduire, Harel le torture avec quelques sorts, mais le mort-vivant dit qu'il ne peut pas être vaincu de cette façon. Il jette soudainement un sort de croix sacrée et transforme les morts vivants en confettis. Quelques jours plus tard, alors qu'elle lisait à la bibliothèque de l'école de magie noire, Harel pose des questions sur une pièce vide derrière la salle de lecture et elle révèle que c'est une pièce pour essayer des sorts magiques. De plus, elle dit qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur magie à l'extérieur comme dans les autres écoles, alors Harel décide d'essayer des sorts difficiles dans la pièce. Peu de temps après, Harel ouvre un livre étrange dans la pièce et soudain un démon s'en échappe et le remercie de l'avoir libéré. Après cela, le démon dit qu'il aura besoin d'un catalyseur comme du sang frais et de la chair humaine pour retourner dans le monde des démons. Il essaie donc d'attaquer Harel qui bloque ensuite l'attaque et tente un sort d'explosion mais cela ne fonctionne pas. Amusé, le démon révèle qu'Aurel est déjà piégé dans sa barrière qui bloque toute magie. À ce moment-là, Aurel tente d'arracher la tête du démon avec une baguette, surprenant le démon. Cependant, lorsque la tête rejoint le corps, Aurel se rend compte qu'elle doit bénéficier d'une protection immortelle. Malgré cela, Aurel attaque le démon à plusieurs reprises jusqu'à ce que le démon panique disant qu'il va bientôt manquer de mana. Quelques instants plus tard, le démon a été réduit à une taille mini, alors Aurel y place un seau. Et pendant que le démon continue de parler, Aro le torture pour lui rappeler qui est le patron.
À ce moment-là, Latalia apparaît et est surprise de voir un démon, alors Harrow révèle qu'il a fait du démon son familier. Plus tard, Harald montre son familier à ses amis et il le félicite d'avoir été promu dans toutes les écoles. Après cela, les amis d'Harald torturèrent à tour de rôle le démon, qu'Harald nomme alors Magie. 6 mois plus tard, Blagg, le directeur de l'école de magie noire, rencontre d'autres directeurs lors d'une réunion. C'est alors qu'il décide que l'attribution des bourses à chaque école dépendra du nombre d'élèves et de leur contribution à la ville. Alors que tout le monde est d'accord avec cela, Blagg s'y oppose. Mais comme l'école de magie noire ne contribue pas beaucoup à la ville, ses protestations sont rejetées. Après la réunion, tout le monde part, laissant Blagg furieux. Plus tard, alors que l'école se prépare pour un festival, Harald dit que c'est la première fois qu'il entend parler du Major Lord Festival et ses amis lui disent alors que c'est un festival célèbre où les 6 instituts de magie organisent un concours. Quand Aurel dit qu'il en a entendu parler et qu'il a été recruté pour faire partie de la bataille des recrues, ses amis se disputent pour savoir laquelle de leurs écoles il représentera. À ce moment-là, Mati précise que la bataille se déroule entre écoles et demande à Harel quelle école il représentera. En réponse, Harel dit qu'il rencontrera les directeurs dans les prochains jours pour prendre une décision. Plus tard dans la journée, Blagg essaie la magie noire et invoque un monstre visqueux du royaume des démons pour donner une leçon à ses collègues. Cependant, lorsque le monstre apparaît, il l'engloutit. Le lendemain matin, les directeurs se réunissent pour présenter leurs candidats à la bataille des rookies. Mais comme Blagg est introuvable, il se demande si l'école de magie noire a des étudiants. Après cela, chacun des directeurs se vante d'avoir choisi le meilleur choix pour la bataille des recrues. Et quand Harel les rejoint, ils annoncent tous qu'il est leur candidat, se surprenant mutuellement. Soudain, ils entendent des cris venant de l'école et décident d'y jeter un œil. Pendant ce temps, pendant que les étudiants se préparent pour le festival, le monstre gluant rampe par-dessus la clôture. Et voyant cela, Kaito sonne l'alarme. Immédiatement, les élèves courent dans l'autre sens, sauf Royce qui tente ses sorts de lance de feu et d'éruption, mais aucun ne fonctionne. Juste au moment où le slime est sur le point de se régaler de lui, il est sauvé. Pendant ce temps, le slime s'en prend à Kaito, Kufa et Colette. Et tandis qu'il s'enfuit, Colette trébuche. Immédiatement, Kufa érige un mur de glace, mais le slime le traverse tandis que Kaito le frappe avec un sort d'éruption modifié. Cependant, le slime ne subit aucun dégât. À ce moment-là, Colette se souvient des conseils d'Harel et décide donc de se battre elle aussi. Mais le slime étend ses tentacules pour les rendre effrayants. Mais Harel arrive à temps pour trancher les tentacules alors que les directeurs le rejoignent sur les lieux. Après avoir observé le slime pendant un moment, il pense qu'il doit provenir du Black Magic Institute et se demande ce que fait Blagg. Et juste à ce moment-là, l'un d'eux souligne que le slime doit être résistant à la magie. Alors ils ont tous jeté leur sort sur le monstre, mais le slime ne fait que devenir plus fort par la suite. À ce moment-là, ils réalisent que cela se nourrit de leur magie et juste au moment où la bave tente de les capturer, elle est scellée par des murs de terre. Cependant, ils traversent les murs et s'échappent. Pendant ce temps, Earl observe la situation à distance et quand Matty commente que le slime de gourmandise est un peu délicat à gérer, Earl l'attrape et lui demande de révéler ce qu'il sait. Matty révèle donc que le slime peut tout absorber et grossir. En plus de cela, il révèle que le slime aime le mana et grandit à chaque fois que la magie est utilisée dessus. Harel demande alors s'il peut absorber un niveau de magie ou une quantité d'attaque physique supérieure à ce qu'il peut gérer, mais Matty doute qu'un tel type de magie existe et prédit que le slime absorberait n'importe quelle arme utilisée sur lui. Malgré cela, il dit que cela vaut la peine d'essayer. Alors il invoque son épée et demande à Matty de le suivre. Au même moment, les directeurs regardent le slime grossir et envahir la ville tout en se demandant quoi faire. Soudain, Harold descend du ciel et lance une attaque de tranche de crocs de dragon sur le slime et le traverse simplement. Lorsqu'il reprend sa forme, Harold estime qu'il n'a pas subi beaucoup de dégâts et les directeurs flottent sur le tapis d'Aladin pour rejoindre un Rel dans le ciel. À ce moment-là, l'un d'eux demande s'il est un épéiste magique, mais Harel dit qu'il n'a pas de classe et leur dit de partir puisque le slime mangeur de mana est attiré par les lanceurs de sorts. En entendant cela, il pense que le mana se dirige vers l'hôtel de ville où les étudiants ont convergé. Soudain, Aurel frappe le slime avec une autre attaque, le déchiquetant en morceaux mais il continue de fusionner. Lorsque Matty souligne que les attaques d'Aurel ne fonctionnent pas, Aurel menace de le nourrir avec le slime. À ce moment-là, les directeurs emprisonnent à nouveau le slime dans un mur tandis qu'Aurel appelle ses golems pour attaquer le slime et le ralentir. Cependant, lorsque cela ne fonctionne pas, Harel recourt à la magie pendant que Matty rit et le nargue. Soudain, Harel lance un sort combinant les 6 types de magie comme il l'avait appris grâce aux recherches de son père. Le puissant sort draine rapidement les réserves de mana d'Harel pendant que le slime tente de l'attraper du ciel. Il reçoit ensuite du mana des étudiants et des directeurs pour l'aider à réussir le sort. Immédiatement, Harel lance le sort sur le slime et l'efface en quelques secondes. Lorsque Matty exprime son choc, Harrow l'attrape mais il s'échappe tandis que les directeurs rejoignent Harel sur le site.
Alors il demande à Harel ce qu'il a fait pour devenir un seigneur mage, mais Harel déclare que son père est le seigneur mage et ajoute qu'il a appris la magie d'annihilation de lui. En entendant cela, les directeurs réalisent que ce doit être Léon et racontent comment ils le connaissaient tous. Le directeur demande alors à Harel si Léon lui a révélé le secret pour devenir seigneur mage. En réponse, il révèle qu'il s'agit d'acquérir toutes les compétences et de les élever à leur plus haut niveau. Ensuite, RL ramasse ce qui reste du slime et décide de le garder comme animal de compagnie. Ensuite, il utilise le slime pour nettoyer les déchets et les traite comme un chiot. À ce moment-là, Kaito, Kufa et Colette firent irruption dans sa chambre, lui demandant s'il partait vraiment. Curieux, Harel demande comment ils l'ont découvert et il révèle que le directeur leur a dit. Pendant qu'il tente de le convaincre de rester, Harel dit qu'il n'a plus rien à apprendre et ajoute qu'il n'est pas leur maître. Alors les dames se tournent vers le chantage émotionnel. Mais Harel dit qu'il abandonne l'école et promet de les surveiller. Lorsque ses amis lui demandent quelle est la prochaine étape pour lui, Harel dit qu'il rentrera d'abord chez lui, puis se dirigera vers la cité des monstres puisqu'il possède maintenant un animal de compagnie monstre. En voyant le slime, ses amis ont peur, mais Harel leur montre qu'il peut être mignon et le nomme. Pendant ce temps, les directeurs discutent du sujet du départ d'Harel de la ville et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le forcer à rester. Le fantôme de Blag les rejoint à la réunion, les faisant tous flipper. Blag leur assure alors que seul son corps a été mangé par le slime et ajoute qu'il doit revenir et suggère qu'ils travaillent ensemble puisque la magie noire est indispensable à la formation d'un seigneur mage. Ensuite, Harel fait ses adieux à ses amis et rentre chez lui, mais à son insu, quelqu'un le surveille. Dans un château ailleurs, quelqu'un rapporte à une impératrice qu'Harel a été retrouvée dans la cité de la magie et la reine ordonne à ses subordonnés de s'assurer qu'ils gardent une longueur d'avance sur lui. Pendant ce temps, Harel rentre chez lui avec Madi qui lui pose ensuite des questions sur sa famille. En réponse, Harel révèle que son père est un seigneur mage et sa mère un dieu de l'épée, ce qui fait paniquer Madi. Ensuite, ils s'écrasent en ville pour la nuit. Et pendant qu'Aurel se détend dans le bain, une dame nommée Corée débarque et demande à le rejoindre. À ce moment-là, elle commence à poser 20 questions. Et quand Harel continue de répondre comme s'il espérait avoir son cookie plus tard, Maddie l'avertit qu'elle n'est pas une fille ordinaire. Harel dit alors qu'il est au courant, alors la dame demande pourquoi il fait ce voyage et Harel révèle qu'il essaie de voir à quel point il peut devenir fort en tant que sans classe. Hearing this, Kareya asks if people make fun of him for being classless, but Harel says he's not bothered about it. After this, Kareya invites him to go with her to the Empire, where an empress banned everyone from discriminating against classless people. Cependant, Harold refuse l'offre car il a un autre endroit où aller et quitte le bain. Plus tard, pendant qu'il mange, Mati conseille à Harold de considérer l'offre de la fille, mais Harold refuse. Ainsi, le lendemain matin, quand Harold part, Karea se met en travers de son chemin et révèle que son impératrice le cherchait. Mais comme Errol refuse à nouveau, elle essaie de le combattre. Harel la redémarre ensuite avec un coup de pied et dit aux espions qui se cachent de sortir. Soudain, il l'entoure. Et quand Kareja les rejoint, il lui demande si elle va bien. Après cela, Kurera ordonne aux espions de capturer Harel. Peu de temps après, des bêtes apparaissent sur les lieux et sont surpris de trouver Kurera et les autres battus. Curieux, il lui demande contre combien de personnes ils se sont battus et Kurera révèle qu'il ne s'agissait que d'un homme sans classe. Alors qu'il se demande qui est le type mystérieux, Harel sort de sa cachette, puis une cavalière de dragon nommée Dora lui ordonne de les suivre pour voir l'impératrice. À ce moment-là, Tirj, la fille bête, se prépare à se battre. Alors Harald leur dit de l'attaquer avec leurs meilleures compétences. Soudain, ils l'attaquent tous ensemble mais finissent dans la poussière comme leurs amis. Peu impressionné, Harald dit qu'il aimerait savoir pourquoi l'impératrice veut désespérément le voir et la Corée révèle qu'il n'est pas à la hauteur des compétences de l'impératrice. À ce moment-là, Harel décide de le découvrir par lui-même et quelques instants plus tard, il arrive au château de l'impératrice. Lorsqu'il entre, la porte se ferme derrière lui et il est entouré par les subordonnés de l'impératrice armés d'armes. Quelques instants plus tard, certains des subordonnés s'effondrent à la porte de la salle du trône et Harel entre. Tout en commentant que les généraux sont nuls, Aurel demande alors l'impératrice. Et tandis qu'Arnella, une générale, se prépare à l'attaquer, Estrella, qui s'avère être l'impératrice, se précipite pour serrer Aurel dans ses bras tandis que celui-ci peine à se détacher d'elle. Plus tard, Aurel demande à Astraea pourquoi elle le recherche et elle lui rappelle qu'elle a fait la promesse de construire un pays où il n'y aura aucune discrimination contre les personnes sans classe. Quand Astraea ajoute qu'ils vivront à la campagne avec leur famille, Aurel lui dit que ce n'est pas nécessaire puisqu'il a des choses à faire. À ce moment-là, Aurel explique qu'être sans classe lui permet de tout maîtriser et révèle comment son voyage loin de chez lui l'a amené à rencontrer de nombreuses personnes et à apprendre d'elles. Quand Astra commente à quel point il a grandi, Aurel dit qu'il reviendra la voir une autre fois. Mais en sortant, Astea active sa compétence de volonté céleste, une compétence qui oblige tout le monde à lui obéir.
Soudain, elle ordonne à Aurel de s'arrêter et ajoute qu'il va l'épouser. Pensant que cela a fonctionné, elle se précipite pour l'embrasser, mais elle reçoit à la place un coup de pied au visage. Choquée, Astea demande pourquoi sa compétence n'a pas fonctionné sur lui et Arel révèle qu'il s'est bouché les oreilles avec le vent pour ne pas l'entendre. Après cela, il commente à quel point Astea a grandi et lui fait ses adieux. Après son départ, Astea dit qu'Arel se soucie d'elle et rêve de le faire sien à son retour, surprenant ses subordonnés. Plus tard, Arl arrive à la maison et Farah l'accueille avec un câlin. Elle dit alors qu'il aurait dû leur dire avant de partir. À ce moment-là, Mira apparaît et le serre aussi dans ses bras. Et pendant qu'il parle, Marty apparaît et dit que sa famille est composée de gens normaux. Amusée par cela, Mira attrape Maddie pensant qu'il s'agit d'un souvenir et lui demande de le garder. Alors Erel place Wob Wob sur sa tête et lui dit de s'amuser. Après cela, Erel révèle qu'il a rencontré Astea et quand Feyre lui demande comment elle va, il dit qu'elle va bien. Plus tard dans la nuit, Rainer se dirige vers la chambre d'Arel et demande s'ils peuvent parler de son séjour à Magic City. En réponse, Arel dit qu'il aimerait également entendre parler de tout ce qu'elle a appris. Quand Rainer dit qu'elle a toujours pensé qu'il ne s'intéressait pas à elle, Arel dit qu'il aimerait savoir à quel point elle est devenue forte, alors ils parlent toute la nuit. Le lendemain matin, Mera crie et sort en courant de la chambre d'Arel avec une lettre annonçant qu'il a de nouveau disparu. Parmi les nombreuses capacités d'Arel, laquelle préférez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. And if you want more videos like this, like and subscribe to the channel. Merci d'avoir regardé.